voilà, et après. Je suis très très content que vous soyez présent aujourd'hui, anniversaire plus de la naissance de l'association ASLC. Et je remercie tout particulièrement Madame Olga Trosianski, qui est adjointe au maire de Paris et chargée de l'enfance et de la famille. Merci. Je remercie également M. Labat, qui est un fidèle, qui est inspecteur de l'académie chargé des relations avec l'éducation nationale catégorie lycée avec la Chine. Nous l'avons récemment transformé, Jean-Guy et moi, en site web radio, c'est-à-dire un site multimédia qui va être entendu en France, en Europe, en Chine, dans le monde entier, puisqu'il utilisera Internet. Ce site sera fait essentiellement en chinois, puisque c'est adressé aux Chinois, et pour pouvoir leur dire que comment en France la démocratie fonctionne, et c'est le but de ça, de cette radio, ainsi que effectivement, des reportages, le plus simple possible. Et puis ensuite, dans un second temps, l'idée c'est de vous inviter à prendre un verre et à fêter ces 10 ans. Et puis n'hésitez pas à prendre à l'accueil et dans la salle où il y aura la collation les petites boîtes de thé que la SLC a mis en place, à l'intérieur desquelles il y a du thé, justement, parce que c'est un peu dans la philosophie de la SLC que d'infuser les cultures et les idées. Donc c'est tout un symbole, ces petites boîtes de thé. Et à l'intérieur, vous aurez une petite plaquette synthétique de présentation des différentes associations qui composent la SLC et dont Marc vient de... Une classe de préparation de Delphes ici. Voilà. Et ça fait 10 ans qu'on est dedans. Pour ajouter quelque chose, parce qu'elle est trop modeste, en fait l'équipe crée des outils particuliers pour ce public particulier. Et quand même, tu pourrais citer que tu as créé une méthode d'alphabétisation, pas toute seule, mais il y a passé beaucoup de temps récemment pour la réactualiser. Et il n'y a pas que ça, il y a toute une équipe derrière, de professeurs, dont certains sont là, qui travaillent au soutien scolaire. Le soutien scolaire a été créé en 97-98, sur l'année 97-98. Au départ, c'était dans nos locaux de Belleville. Pour ceux qui connaissent, un peu parfaitement. Et on accueillait les enfants de 5h à 7h et on suivait cette population qui venait. Donc c'était des jeunes qui étaient... Partir pour d'autres réunions à l'école du 10e arrondissement, je voulais juste vous dire quelques mots avant de partir. Vous dire à la fois en tant qu'adjointe au maire de Paris et puis aussi en tant qu'élu du 10e arrondissement. L'ensemble de ce projet, de cette première crèche dans le 10e arrondissement, a été réfléchi, mûri, on a échangé pour voir effectivement comment ça pouvait se faire, avec aussi le temps administratif et la ville de Paris, c'est toujours un peu compliqué, les aspects budget, etc. Mais on y arrive. Je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce soit une crèche franco-asiatique, c'est-à-dire que cette crèche puisse accueillir à la fois des enfants chinois et puis des enfants du quartier, puisqu'il y a une pénurie des places, tous nos encouragements, et puis aussi Belleville à l'ensemble des autres projets, même s'ils ne sont pas dans le 10e arrondissement, mais c'est vrai que le maire du 19e arrondissement et les futurs parents seront tout à fait ravis de vous accueillir dans le 19e arrondissement seulement l'année prochaine. Merci de votre accueil et à bientôt. Et je suis désolée, mais j'avais d'autres engagements. Et donc je ne peux pas rester plus longtemps, donc voilà, je pense que l'ensemble de ces tables rondes sont intéressantes et l'ensemble des autres élus vont pouvoir vous rejoindre et y participer. Merci.
remercie de la reconnaissance marquée et qui m'honore, qui honore tous les gens de l'association, de Madame Olga qui s'inscrit, et qui va nous quitter, et bientôt nous accueillons Monsieur le maire, ce que je voulais dire, et est-ce qu'on passe à Claire, la Claire qui s'occupe, elle, vraiment de la coordination du soutien scolaire. Donc, la nouveauté, c'est que le soutien scolaire se fait depuis l'année dernière au club du Bambou Savant, puisque depuis donc, 1 an et demi, 2 ans bientôt, plus petit pour les élèves qui viennent de 93, ou 94, qui viennent ici. Et je pense que c'est... donc le but premier de la crèche, c'est, outre le fait d'accueillir des enfants, permettre à les parents d'aller travailler, c'est l'intégration des enfants et des familles chinoises. Comment ça va? Bon. Alors je vais présenter les nouveaux arrivants. Monsieur le maire du 10e arrondissement, Monsieur Tony Dreyfus. À ma droite, Sylvie Scherer, chargée de la politique de la ville et de l'habitat, adjointe au maire. Et Monsieur Rémi Perrault, premier adjoint, en charge de la petite enfance à la mairie du 10e. Voilà. Alors, juste un petit peu pour que je retrace brièvement, nous avons fait l'historique de l'association depuis 10 ans, etc. Et nous avons effectivement présenté aussi nos enfants. Nous sommes des parents de 10 ans, hein, des précoces. Hein. Donc on présente comme futurs enfants donc une nouvelle crèche qui sera donc qui se situera donc à Stalingrad, dans le 19e, hein, sur le territoire de M. Madec. On a créé cette année un centre de passation d'examen. Donc voilà, donc, en fait à SLC et donc à nous occuper de plus ou moins 50 000, on a vu passer même environ 50 000 gens en majorité d'origine chinoise dans le mur, et un certain nombre d'entre eux, qui chiffrent par milliers, on a appris quelques rudiments de la langue française. Nous sommes venus nombreux, comme vous voyez. Il n'y a pas simplement de la quantité, il y a de la qualité. Et ce que nous suivons depuis un certain temps, moi je suis élu maire depuis 1995, Sylvie Scherer a été en 1995 aussi, et nous avons suivi la vie de l'association. Au début, nous ne comprenions pas tout. Et il y a eu des réticences, il y a eu des phases où on ne se comprenait pas parfaitement. Cependant, je me souviens d'une démarche que nous avions faite à la ville de Paris, auprès de l'adjointe à l'époque de M. Tibéry, chargé de la petite enfance, et qui avait manifesté des réticences. Et là, nous nous sommes totalement engagés, avec en contrepartie l'initiative de votre part, vous avez été d'accord pour que ce soit une crèche mixte, c'est-à-dire qu'il y avait autant de Chinois que d'enfants qui n'étaient pas. Il est évident que nous, comme élus, nous comptons beaucoup et nous apprécions les efforts que vous développez. Mais nous, comme élus aussi, nous avons des convictions politiques. Et tout ce qui est initiative pro-communautaire nous fait susciter des réticences. Simplement, vous faites un travail considérable, et ne serait-ce que l'initiative que vous avez prise de récupérer les courriers, d'aider à remplir un certain nombre de documents administratifs, vous rendez service à toute une communauté, et disons que vous compensez la carence qu'a pu faire les pouvoirs publics. Et franchement, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, nous ne pouvons rien faire, nous élus, si nous ne nous appuyons pas sur des associations qui, d'une part, réunissent plus d'informations que nous et sont en mesure d'effectuer un certain nombre de démarches, remplir des prestations, et finalement qui sont très appréciées de la population. Ce que je peux dire
je le dis souvent aux associations, nous leur sommes nécessaires, c'est vrai. C'est nous qui obtenons les subventions de la ville de Paris, c'est vrai. Les garanties que nous donnons sont nécessaires, mais en même temps, nous élus, nous ne pourrions pas réaliser les éléments de notre programme si nous ne pouvions pas nous appuyer sur les associations. Encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Nous sommes venus nombreux vous le dire, et j'espère, là c'était le 10e anniversaire. J'espère peut-être revenir pour le 20e anniversaire. Ça sera un mandat finalement limité dans le temps, et il faut toujours limiter le temps. On a pris un emprunt pour faire les travaux. Encore une fois, bravo. Je viendrai compléter ce qu'a dit monsieur le maire en lui demandant aussi, parce que je n'ai pas fait ça tout seul, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, tous les gens de l'association, les salariés, etc., qui sont en grande partie ici. Donc eux méritent méritent très très largement une reconnaissance pour leur engagement. Je connais la SLC simplement, essentiellement par la crèche que dirige M. Paluot. Finalement, c'est notre seul directeur de crèche du 10e arrondissement. Voilà, mais ça fonctionne bien, c'est la preuve que c'est possible. Et voilà, mais j'ai très peu, alors que j'habite à côté, à passer à la crèche et à m'en occuper. Donc c'est la preuve que ça marche bien. Et quand il arrive qu'il y ait des difficultés, les 28 sont bien gardés et éduqués dans la crèche qui est le local juste à côté. Voilà. Et alors je réserve la dernière à la personne qui nous a connus en premier, qui s'appelle Mme Sylvie Scherer, qui nous a réellement soutenus, moralement, etc. Surtout moralement, mais aussi sur bien d'autres points. Une très longue marche qui a abouti à un réel succès, puisqu'effectivement aujourd'hui l'association en termes de diversification, d'accueil, et puis vous savez réellement le panier opinion sur nous. Donc longue vie à la SFC. Au bon goût savant. J'ai oublié Alliance, j'ai oublié toutes les différentes structures qui aujourd'hui sont réunis dans la Il a ses t-shirts. Oui, mais les chiens de Roger, parce que Roger a ses définitions. Voilà, donc